Chers tous, donc ce matin, j'ai envie de vous parler, du phénomène naturel d'identification. Voilà. Je dis phénomène naturel parce que, voilà, ce qui m'est venu là vraiment, ce matin, c'est que l'identification, c'est tout simplement ce qui, permet, voilà, d'exister. Voilà. Et que, le problème, en fait, c'est pas tant, l'identification que la cristallisation de cette identification. Voilà. Voilà, bah, tout est dit. Donc, voyons voir quand même si je peux, trouver quelques mots, supplémentaires. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que tout me vient un peu, d'un coup, comme vraiment quelque chose qui est pas vraiment avec des mots. Ça, il y a quelque chose qui se télécharge et après je me retrouve bien embêtée, à essayer, cette clarté qui est au-delà des mots en moi. Alors l'identification, bah, c'est un phénomène naturel, c'est ce qui nous permet effectivement d'exister. Le fait de se déjà la première, on va dire la position, un peu la plus commune de base, c'est l'identification à un moi, séparé. Voilà, c'est ce qui permet de goûter la vie dans une individualité. Voilà, donc c'est absolument, merveilleux. C'est absolument merveilleux. Et en même temps, bah, la conséquence que ça a, c'est que, avec ce phénomène-là, on oublie, donc on gagne finalement cette individualité, c'est une mise au monde, mais en oubliant, vraiment voilà, l'essence de ce que l'on est. On gagne l'individualité en perdant, du coup et bien, l'universalité. Voilà, mais c'est le jeu. Mais ce qui est possible de faire, c'est effectivement de se réveiller dans ce jeu et donc c'est ça qui est, magnifique et du coup de pouvoir, expérimenter, vraiment cette, universalité. Voilà, on l'expérimente, voilà. Et c'est là qu'on découvre, qu'on se vit, autrement que dans une individualité séparée. À ce moment-là, on se vit comme, voilà, comme le tout depuis, lequel tout émerge ou le vide. Voilà. Hem, voilà et donc ce qui se passe, c'est que quand on vit ça, ben, on le vit, c'est une réalité, hem et en même temps, souvent ce qui se passe, c'est que ça devient une nouvelle, identification dans le sens où, parce qu'en fait tout n'est qu'identification, tout le temps. On ne peut pas, à mon sens, vivre sans être identifié à. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'avais fait une vidéo, je crois, mais j'avais pas exactement les mots, qui disait, faire un ou se désidentifier. En fait, faire un, c'est justement la reconnaissance de ce phénomène naturel qui est comme vraiment une inspiration, une expiration et être simplement en accord avec le fait que, voilà, à ce moment-là, je me vis de cette manière, identifiée à ça. Identifier, ça veut dire simplement que je suis en train de vivre une réalité et ma réalité, elle est multiple. Ma réalité, c'est je suis la vie. Mais si à un moment donné, j'oblitère, tout le reste et du coup je crois plus que je suis la vie, même si c'est très, très grand, hein, la vie, et bien ça reste partiel et finalement, et bien là on n'est plus, comment dire? Bah oui, dans le mouvement de la vie, on n'est plus vraiment, dans la vie, on est identifié à une position, une possibilité de la multitude de ce que l'on peut être. Voilà et donc bah, il y a beaucoup de pièges par rapport à la spiritualité parce que souvent on passe de l'identification d'un moi séparé à se prendre pour le tout ou pour l'écran, voilà et du coup à remettre en question la vérité précédente et la vérité c'est toujours ce qui se vit, sur l'instant. Voilà, quand je suis identifiée à la vie, c'est-à-dire que je me vis comme la vie. À cet instant, c'est ce que je suis. Quand à un autre instant je suis donc parce qu'ensuite voilà, si on ne limite pas, disons que comment dire?
Parce qu'on a vraiment un fonctionnement mental, c'est ça que j'en parle et c'est vraiment ce fonctionnement finalement qui est à voir pour moi et qui est plus important que toute autre chose. Plus important que de s'éveiller, que de quoi que ce soit. Parce que si on voit ce fonctionnement, si on voit que c'est un fonctionnement qui à chaque fois que l'on vit, que l'on explore quelque chose, il comment dire? Il accapare, cette, trouvaille, cette exploration, il accapare en fait l'instant du moment pour en faire une éternité. Voilà. Hem Parce que sinon l'identification, il y a pas de souci, ça reste quelque chose qui est fluide. Parce que la vie est fluide, c'est vraiment, alors on peut rester plus ou moins longtemps, on va dire, sur une position, mais si on n'a pas de, comment dire, de fixation, de crispation par rapport à ça, finalement, si on ne se dit pas, heu, si on ne se définit pas par ça, eh bien l'identification, elle passe et on passe d'une identification à une autre, de «je suis la vie» à «je suis un moi», qui, voilà, qui est libre et du coup, je sens ce souffle à l'intérieur de moi, d'être. Je suis aussi, bah, voilà, je peux aussi, être en lien avec l'âme, avec le cœur, avec le tout. Enfin, je peux tout tout est libre parce que, effectivement, je suis tout, mais je suis pas tout dans l'impersonnel. Je suis tout, c'est-à-dire je suis aussi bien l'impersonnel qu'aussi bien le personnel, que tout ce qui est possible d'être. Voilà. Hem, ouais. Donc en gros, peut-être à la limite, pour avoir un repère, je ne sais pas s'il est juste, mais on va voir, c'est c'est de voir est-ce qu'il y a quelque chose en nous qui se prend pour une seule et unique chose. Voilà. Si je me prends pour une seule et unique chose, il y a des chances que l'on soit, voilà, dans une identification qui dure et qui ne nous permet pas de vivre tout ce que l'on est avec l'amplitude, de ce que l'on est, parce que nous sommes un grand mystère. Voilà, voilà. Hem, J'avais l'image aussi qui me venait tout à l'heure de, par exemple, quand on part en voyage. Voilà, imaginez, on prend l'avion ou mieux on se téléporte et tout d'un coup on se retrouve, je sais pas moi, on se retrouve au Brésil. Bon, bah, notre réalité de l'instant, c'est d'être au Brésil et c'est de voilà, d'être, dans ce pays, cette culture, ce climat, c'est une réalité. Et en même temps, ce n'est pas pour ça que, bah, qu'il n'y a pas d'autres continents, qu'il n'y a pas d'autres pays. Ça ne remet pas en cause le reste. Par contre, heu, effectivement, c'est une vérité d'instant et la vérité, elle est unique à cet instant parce qu'en fait, ce qui se passe, comment dire? Le miracle de l'individualité, c'est, heu, eh bien, c'est de vivre, c'est le vécu. Voilà. Et du coup, bah, la limitation de l'individualité, c'est on ne peut pas vivre je suis au Brésil et en France au même moment. Voilà. Je ne je je ne suis pas en même temps tout ce qui est, l'écran dans lequel tout émerge et en même temps, ce moi libre ou conditionné. Voilà, donc mon individualité fait que je suis à chaque fois que je ne vis qu'une facette de tout ce qu'il est possible, d'être. Voilà. Du coup, peut-être que, je ne sais pas, avoir cette représentation-là qui est aussi une représentation, mais qui, permet d'ouvrir et de rester, bah, ouvert à l'exploration. À l'exploration, c'est ça, c'est à partir du moment donné où effectivement c'est reconnu dans l'écran, dans la vie, dans le tout, dans le vide et cetera, il y a quelque chose qui arrête de chercher. Mais ce qui arrête de chercher, c'est le mental. Donc voilà, ça c'est parfait, mais c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui arrête de chercher, qu'il n'est plus possible, voilà, de continuer à explorer et à être complètement ouvert à se vivre, voilà, à se vivre. Mmh, mmh. Donc chaque vérité est vraie, mais que sur l'instant. Voilà. C'est pour ça que je vois que finalement peut-être un des principes qui découle de ça, attention, c'est vraiment quelque chose d'inclusif.
Si à chaque fois que j'explore quelque chose de nouveau, je suis en capacité, non pas de rejeter, non pas d'exclure, mais d'inclure, tout le reste. En tout cas, c'est rigolo parce que vraiment les mots, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment une fonctionnalité du mental, donc c'est vraiment quelque chose qui définit et qui est là pour identifier. Hem, donc en fait, c'est très rigolo, en fait, d'essayer d'utiliser des mots qui ont une fonction de définition pour, décrire, l'indéfinissable. C'est un petit jeu, c'est un peu comme Tom et Jerry et Tom, il attrape jamais la souris, hein. Mais bon, c'est un jeu, c'est rigolo, moi j'adore regarder ça. Bon, bah, voilà, donc mettre des mots aussi en voilà. C'est pour ça que finalement, c'est toujours un peu frustrant aussi quand je vous parle, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui émerge à l'intérieur et dès qu'il y a une mise en mots, il y a comme un goût aussi de quelque chose qui, voilà, qui se perd, hein. J'aime tellement moi comme, quand comment dire? De sentir un certain ajustement, vraiment avec la vie et les mots, c'est quand même toujours un peu c'est pas très subtil, hein. Voilà. Bon, mais du coup, je m'arrête là et puis je vous dis à tout bientôt.